Salut à tous, c'est les semences. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo que vous attendiez. Certains de vous l'attendent depuis 2-3 jours. Donc la voici, la présentation du détecteur MD 3010 II. Donc le voici, on va voir toutes ces informations. Je suis le seul à présenter ce détecteur sous forme de langage français. Donc en langue française, toutes les langues sont... soit c'est de l'anglais, soit de l'allemand. Donc voilà, donc là ça va être en français, donc je vais bien vous expliquer tout. Donc pour commencer, on va tout de suite attaquer à la fonctionnalité. Donc il vous faudra 6 piles, donc soit 6 piles rechargeables comme je l'ai, ou 6 piles normales. Donc voilà, donc vous allez enlever ce petit boîtier. Donc voilà le coulissement. Vous allez enlever cette partie en écartant les deux petits clics de côté, et vous allez prendre le boîtier noir. Donc voilà. Donc là, il y a le boîtier noir. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 3 piles d'un côté, 3 piles de l'autre, avec le fil qui se branche ici. Donc on verra ça après. Donc vous mettez vos 6 piles. Après que vous avez mis vos 6 piles, vous remettez le boîtier de ce sens-là. Donc comme vous pouvez le voir, on va le mettre comme ça. Donc voilà. Donc vous allez le coulisser comme ça. Vous allez venir brancher ce petit câble de connexion ici. Donc voilà, comme vous pouvez l'entendre, il est bien allumé. Donc normalement il faut recoulisser le boîtier. Donc vous pouvez le faire. Donc voilà, donc maintenant il aurait juste à appuyer sur le bouton power. Donc c'est pour le mettre en marche. Donc voilà, il est en marche. On va commencer tout de suite par juste ces indications. Donc l'indication ici, c'est la sensibilité du détecteur. Les cases, si on veut le métaux qu'on ne veut pas, donc les cases seront à cocher. La batterie, le niveau de batterie qui va jusqu'à 4, et le volume aussi. Et aussi la profondeur, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça dépend. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça va de 2 cm à 8 cm. Et là, il y a jusqu'à 9. Donc voilà. Donc ça peut aller plus en profondeur. Ça dépend le type de métaux. Donc on va tout de suite commencer par les paramètres. Donc on va aller appuyer sur 7. Donc voilà, ça va nous mettre la sensibilité. Donc en fonction des flèches, plus ou moins. Donc vous réglez comme vous voulez. Moi, je le mets souvent au niveau 5, donc à 5 bars. Donc après, on va régler tout de suite sur cette petite case-là. Donc vous appuyez une fois sur 7. Voilà, donc si vous voulez cocher, donc à vous de cocher les cases que vous voulez. Donc moi je case particulièrement cela et cela. Donc ça c'est aléatoire, et ça va être que des vis et des pointes. Donc hop, vous appuyez sur mode pour cocher. Après vous appuyez une fois sur la flèche qui va vers le haut pour aller vers la droite, et la flèche qui va vers le bas pour aller vers la gauche. Donc vous appuyez sur mode encore. Voilà. Donc là c'est bon. On va tout de suite passer à l'autre niveau. Donc ça va être le volume. Donc voilà. Là vous avez le volume. Donc vous avez plusieurs niveaux. Donc là premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Donc voilà. Vous avez le cinquième niveau. Maintenant on va le mettre hop au plus bas. Donc vous allez appuyer sur entrée pour confirmer les paramètres, ou sinon si vous voulez revenir, vous allez si vous voulez changer, vous appuyez sur 7 jusqu'à tomber sur le paramétrage. Et voilà, quand vous avez fini, vous appuyez sur entrée, et là le détecteur est prêt à détecter. Donc voilà, donc comme on va pouvoir le voir tout simplement, on va pouvoir essayer.
Donc on va tout de suite passer à la mise en essayage, on va dire. Donc c'est parti. Donc en dessous nous avons du petit métaux. Donc si vous voulez tout détecter, moi je vous conseille, si vous voulez juste appuyer sur ça, rester appuyé, je vous conseille de mettre sensibilité à fond. Le mode, on va rien mettre. À l'autre aussi, on va rien mettre. On appuie sur entrée, on va mettre le petit volume à fond. Donc voilà. Donc si moi je préfère appuyer tout le temps sur ce petit bouton rouge. Donc c'est pour détecter de plus près et la sensibilité sera largement mieux. Donc comme vous pouvez le voir. Donc en dessous le carrelage, il y a une dalle, donc une dalle du grillage axial, donc pour renforcer. Donc comme vous pouvez le voir, ça détecte. Donc voilà. Donc c'était le petit détecteur. Donc on va tout de suite le remettre comme ceci. Donc voilà, c'était la présentation du détecteur. Donc pour vous, le mieux ce sera de cocher donc ce petit, hop, vous allez remettre la sensibilité donc à 5, le mode vous cochez ici, ça vous laissez, donc voilà. Donc le meilleur mode c'est ceci, je vous ai tout expliqué comment faire les paramétrages, donc je pense que cette vidéo suffira. Si vous voulez aussi savoir son prix, il est de 169 €, en sachant que j'avais eu en réduction, donc son prix de base était à 189 € je crois, oui. Donc voilà. Où est-ce que je l'ai acheté? Je l'ai acheté directement sur Amazon. Donc c'est un détecteur assez performant pour débutants. Donc moi ça fait plusieurs années que je pratique et cela me suffit largement. Aussi un petit point ici, donc dans ce petit trou, vous allez pouvoir, hop, on va l'éteindre, voilà. Vous allez pouvoir y brancher des écouteurs, donc casque, écouteurs, etc. pour plus entendre le bruit, mais c'est inutile parce que avec tout le bruit que nous avons, même quand il y a du vent, des tempêtes, on l'entend vraiment beaucoup. Donc il peut aller dans l'eau car son câble est étanche et ce qui est bien c'est qu'il passe directement dans le petit tuyau de raccord donc à la petite poignée en mousse. Donc voilà, c'était le détecteur, tout le monde l'attendait cette vidéo. Donc pour une nouvelle vidéo, je pense que ce sera le mini détecteur que je vais vous présenter. Donc tchuss!